il faut comprendre que ce qui est dit dans l'accord, pour être appliqué, requiert la réunion de plusieurs éléments. Restaurer l'autorité de l'État aujourd'hui signifie le retrait des troupes rwandaises, la cessation de soutien au M23 signifie les retraits du M23 et c'est ça qui permettra de restaurer l'autorité de l'État. Je rappelle, ce n'est toujours pas clairement dit dans l'accord, monsieur le ministre. Bon, c'est ça le problème. Ni à Washington, ni à Doha. Maintenant, ce n'est pas clairement dit. Lorsque vous dites que c'est pas clairement dit, je ne sais pas comment cela devrait être rédigé pour vous lorsqu'on dit reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement de cause du conflit à travers un accord de paix durable. Les parties conviennent, deuxième paragraphe, que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et les calendriers de ces processus. Et je pense que la réponse est là. Comment vous pouvez penser, par exemple, qu'on peut négocier sur les respects de l'intégrité territoriale? Comment pensez-vous qu'on peut concéder sur les rôles régaliens de l'État? On ne va pas confier la sécurité de notre population à des forces rebelles. À la MONUSCO? À la MONUSCO non plus. Parce que le rôle de la MONUSCO est clairement précisé dans l'accord. C'est pour ça qu'il est important que pour vous et nous, que nous allions étape par étape. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de l'accord de principe. Il y a 10 jours qui a été accordé aux signataires pour voir comment ça s'est mis en place en termes de mesures de confiance pour les uns et les autres, et que par la suite, il y aura les discussions qui vont porter sur l'accord qui sera assorti d'un calendrier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension, j'allais dire politique ou civile, mais il y a aussi une dimension militaire, parce qu'il faut s'y rassurer que les forces se sont retirées, que ceux qui doivent rejoindre le processus de désarmement le rejoignent, et il y a tout un ensemble de choses qui doivent être faites. Le rétablissement de l'autorité de l'État suppose d'abord le retrait de toutes les forces hostiles, mais lorsqu'on parle du retrait, le retrait ne veut pas simplement dire retrait. Le retrait, ça veut dire vous venez, vous les identifiez, ces forces, où est-ce qu'elles se trouvent, vous identifiez les types d'armement qu'ils ont et vous mettez en place un processus transparent. N'oubliez pas que dans l'accord, par exemple, de Washington, là, au point 3, on vous parle du mécanisme conjoint des coordinations de la sécurité qui va réunir les deux parties. N'oublions pas que toutes ces choses sont des choses qui sont reliées. Le M23, rappelons-le, a été soutenu, financé, armé par le Rwanda. Et donc, dès lors que nous avons déjà convenu avec, je peux permettre la formule, le père du M23, le Rwanda, que nous avons un mécanisme qui va y compris travailler à sortir les troupes rwandaises, et c'est dans les mêmes esprits que cela doit se faire pour la M23. Ouais. Et donc, de manière progressive, ici, Christian Lusakweno, les choses ne se feront pas comme sur une télécommande. On met en place le processus, on vient, on constate, et que progressivement, les retraits s'est fait, et je crois que le calendrier qui viendra, parce qu'il sera travaillé y compris avec des militaires, ils viendront nous indiquer les différentes phases qui permettront le retour de l'administration. Mais ici, il faut considérer qu'il n'y a pas de débat sur le fait que l'autorité de l'État doit être établie, et dans tous les textes qu'il y a devant vous et dans tous les instruments auxquels ces textes se réfèrent, c'est bien clair.